à toutes et à tous, Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la première journée de repos du Tour de France 2020. Le Tour de France 2020 qu'on suit en intégralité sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre en intégralité le Tour de France 2020, sous forme de vidéos avant étape et présentation de l'étape et des favoris du jour, avec un petit pronostic aussi à la clé, et sous forme de vidéos après étape, résumé de chacune des étapes. Donc la journée spéciale, vu que c'est une journée de repos, le lundi c'est la journée de repos pour les coureurs, il y en aura deux dans ce Tour de France, lundi de la semaine prochaine également, et on fera une vidéo comme aujourd'hui, bilan du classement général, de tout ce qui s'est passé depuis le début du tour et de tous les maillots distinctifs. Donc c'est parti pour le bilan du classement général. Alors on va aller voir le général, c'est parti. Voilà, donc le maillot jaune, c'est le Slovène Primož Roglič qui possède 21 secondes d'avance sur le deuxième du général, qui est Egan Bernal, rien d'autre que le vainqueur de l'an passé, le premier Colombien à avoir remporté le Tour de France, c'était en 2019. Guillaume Martin, premier français et troisième, sur la troisième marche du podium pour le moment. Quatrième, on a Romain Bardet à 30 secondes. Cinquième, Nairo Quintana. Sixième, Rigoberto Urán. Beaucoup de Colombiens dans ce top 10, comme on peut le remarquer. Septième, un autre Slovène, mais cette fois c'est un très jeune Slovène de 21 ans, Tadej Pogačar. Adam Yates, ancien maillot jaune, huitième. Neuvième, Miguel Angel Lopez, le quatrième Colombien de ce général. Et dixième, Miguel Landa, le coureur de la Bahrain McLaren. Ensuite, dans le plus large top 20, du coup, Richie Porte, Enric Mas, Bauke Mollema, Tom Dumoulin, Richard Carapaz, Damiano Caruso, Alejandro Valverde, qui est quand même assez loin, Emmanuel Burman, vainqueur de plusieurs étapes en début de saison et quatrième du Tour de France l'an dernier, Sergio Higuita et Esteban Chavez, 20e. Donc voilà pour ce classement. On peut retrouver un Thibaut Pinot qui est un peu perdu dans ce Tour de France, à 28 minutes. Au niveau de tous les maillots distinctifs, le maillot vert, c'est pour l'instant Peter Sagan qui pourrait remporter son 8e titre et battre le record jamais égalé du remport de maillot vert tout simplement. Le maillot à pois, c'est Benoît Cosnefroy avec 36 points. Le meilleur jeune, c'est Egan Bernal, mais attention au retour de Tadej Pogačar. Meilleure équipe, c'est Movistar. Et le plus combatif de la dernière étape, c'était Marc Hirschi pour son épopée dans les Pyrénées, tout simplement. Donc la prochaine étape qu'on retrouvera après la journée de repos en Charente-Maritime, c'est l'étape 10 qu'on retrouvera demain. Donc une étape de pur sprint. Donc là on devrait voir les sprinters s'exprimer, notamment Caleb Ewan, Alexander Kristoff et bien d'autres bien sûr. Les Français aussi, Hugo Steller ou encore Brian Cocard pour la Vital Concept. Donc voilà pour cette petite vidéo bilan de début de tour. On va quand même faire un petit tour au niveau des victoires d'étapes qui ont eu lieu depuis le début de ce tour pour voir quelles équipes ont remporté des étapes. Donc il y a bien sûr la UAE avec Tadej Pogačar. Ensuite il y a eu... donc on va remonter depuis le début du tour. On a eu l'AG2R La Mondiale avec Nance Peters qui était quand même la deuxième victoire française. Wout van Aert avec la Jumbo-Visma. Alexei Lutsenko avec Astana. Wout van Aert, 2 victoires d'étape avec Jumbo-Visma du coup. Primož Roglič avec la Jumbo-Visma. C'est Jumbo-Visma qui a pour l'instant le plus gros compteur de victoires d'étape avec 3 pour le moment. Ce qui est plutôt un Tour de France réussi, sachant que Primož Roglič est leader et maillot jaune actuel du général. Caleb Ewan pour la Lotto Sudal, Julien Lafilippe pour la Deceuninck Quick-Step et Alexander Kristoff avec UAE. UAE qui a 2 victoires, Alexander Kristoff le Norvégien, mais aussi Tadej Pogačar qui réalise un très beau Tour de France. Donc voilà pour cette vidéo, bilan complet de tout ce qui s'est passé depuis le début du tour. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao mes fratés.